bonjour à tous. Alors pour faire ce sac, il vous faudra une pelote de velvet de chez Action. Je vous détaille tout sur cette laine dans la vidéo sur mes achats Action pour le crochet. Je vous mets la petite fiche en haut à droite, vous cliquez sur le lien en blanc et vous verrez la vidéo sur tous mes achats Action pour le crochet. Il vous faudra un crochet numéro 7, des ciseaux, une aiguille à laine et des marqueurs. C'est parti! Alors pour ce sac, on va doubler le fil. Donc on va prendre le fil normal plus le fil qui vient de l'intérieur de la pelote. On peut doubler le fil avec une seule pelote, pas besoin d'acheter une deuxième. Voilà, je double le fil et je fais mon travail avec les deux fils. Alors je prends mon crochet et je fais un nœud magique. Je passe le crochet, je tire la boucle et je fais une maille en l'air. Dans le cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens tirer sur le fil pour refermer le cercle. On a nos 6 mailles serrées. Je prends un peu de laine. Dans la maille qui suit, donc la première des 6, je viens piquer et je fais 2 mailles serrées. 1, et au même endroit, une deuxième. C'est pas bon. Et 2. Je viens marquer la première des deux, puisque c'est le début du rang. Voilà, on marque la première maille. Et on continue en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc on aura 12 mailles serrées au bout du rang. Là, on en a déjà 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On arrive au marqueur. Voilà. Dans le rang suivant, alors je lui fais un peu de laine. Dans le rang suivant, on va venir faire une maille serrée et une augmentation. Alors, on enlève le marqueur. Dans cette maille, une maille serrée. On remet le marqueur. C'est la première du rang. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Donc, une augmentation. Faire attention de prendre toujours les deux brins. 1 et 2. La maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation, 1 et 2 dans la même maille. Voilà. On continue tout le rang en faisant une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, etc. À la fin du rang, on finit par une augmentation. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fini mon rang. J'ai obtenu 18 mailles. Donc on avait 6 mailles au début, 12 et maintenant 18. Je vais rentrer le fil pour pas qu'il me gêne. Donc je prends mon aiguille à laine, je passe les fils à l'intérieur. Voilà. Et je vais rentrer dans quelques mailles. Ce fil est très facile à cacher. Il se confond dans les autres mailles, on ne voit plus rien.
Voilà. Le rang suivant, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, on enlève le marqueur. Première maille serrée, je remets le marqueur. Deuxième maille serrée individuelle, et ensuite, dans la troisième maille, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée simple, une maille serrée simple, et une augmentation. Une et deux. Une maille serrée simple, une deuxième, et une augmentation, 2 dans la même maille. Je vais vous retrouver au bout du rang, on finit par une augmentation et on aura 24 mailles. Voilà, j'ai fini le rang donc par une augmentation et j'ai 24 mailles. On continue le même procédé, donc à chaque fois on rajoute une maille serrée. Là je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation. Alors une, je marque la maille, 2, 3 et une augmentation. Une, hop, pour faire attention de prendre les 2 fils, et 2. Ce fil est tellement agréable qu'il glisse, c'est vrai qu'il glisse très très bien sur le crochet. Alors 3 mailles serrées, individuelles, 1, 2, 3 et une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Je continue jusqu'à la fin du rang. On va finir le rang par une augmentation et on aura 30 mailles serrées. Voilà. J'ai fini le rang. J'ai fini par une augmentation et j'ai donc 30 mailles. Rang suivant, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, la première que je marque, voilà, 2, 3 et 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 1 et 2, etc. 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4 et une augmentation dans la suivante. Donc 2 mailles serrées, 1 et 2. Je continue tout le rang. Je vais finir le rang pardon, avec, avec une augmentation et je vais obtenir 36 mailles serrées. Voilà, j'ai fini mon rang par une augmentation. J'ai 36 mailles serrées. Dernier rang d'augmentation. Donc, on va faire cette fois-ci 5 mailles serrées et une augmentation. Alors, une, la première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1 et 2. On finit le rang avec 5 mailles individuelles, une augmentation. On finit donc par une augmentation et on aura 42 mailles. Voilà, j'ai fini le rang. J'obtiens 42 mailles. Je finis par une augmentation. Maintenant, on ne va plus faire d'augmentation. On va faire 4 rangs, une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, on enlève le marqueur. On fait la première maille serrée. Je remets le marqueur. Et une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, 42 mailles serrées. Et on fait 4 rangs. C'est tout simple. 4 rangs de mailles serrées. On se retrouve à la fin des 4 rangs. Si vous voulez, vous pouvez laisser le marqueur sur le premier rang
et faire les 4, mettre un autre marqueur à chaque rang pour savoir où vous en êtes. Sinon, vous comptez si vous y arrivez. On se retrouve au bout des 4 rangs de mailles serrées individuelles. Voilà, j'ai fini les 4 rangs de mailles serrées individuelles. Voilà la forme que ça prend. On va faire un tour de diminution et ensuite on montera tout droit. Alors, on enlève le marqueur, déjà. On va faire 5 mailles serrées individuelles. Une, je la marque. 2, 3, 4, 5. Et une diminution. On pique, on sort un fil. On pique, on sort un deuxième fil. Et on passe tout. Voilà une diminution. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et une diminution. On pique, on tire le fil. On pique dans la suivante, on tire le fil. Une maille serrée. Et on va faire ça tout le long. On aura donc 36 mailles à la fin du rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. On tire, on prend le fil, on tire, on prend le fil et une maille serrée. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini le rang de diminution. On a 36 mailles, on finit par une diminution. Et maintenant, je vais monter 9 rangs de mailles individuelles pour faire la hauteur du sac. On enlève le marqueur. Une maille serrée. Je remets le marqueur. Et je vais faire 9 rangs de mailles serrées individuelles, donc de 36 mailles serrées. Toutes simples. En fin de rang, on laisse le marqueur pour voir où on a commencé ou alors on le monte à chaque fois et on compte. Sinon, vous le laissez, vous mettez un autre marqueur à chaque début de rang et vous savez où vous en êtes. Je vous retrouve dans 9 rangs de mailles serrées. Individuelles, tout le long, 36 mailles serrées, 9 rangs. Voilà, je finis mon 9e rang de mailles serrées. J'enlève le marqueur et je fais une maille coulée. Maintenant, nous allons faire le rang ajouré pour pouvoir passer le fil. Alors, on fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et 2 mailles en l'air de séparation, donc 5 mailles en l'air. On passe 2 mailles et dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air de séparation, on saute 2 mailles et dans la troisième, une bride. On fait 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, une bride. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles et une bride dans la suivante. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang, je fais 2 mailles en l'air et je viens faire une maille serrée, une maille coulée, pardon, dans la troisième maille en l'air du début. Voilà, une maille coulée. On a tout le tour ajouré pour pouvoir passer le cordon. Maintenant, on va faire une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille, 2 mailles serrées là où on avait fait les 2 mailles en l'air, et une maille serrée sur la bride, sur chaque bride. 2 mailles serrées dans les espaces, 1 et 2, et une maille serrée sur la bride. 2 mailles serrées dans les espaces, puisqu'il y avait 2 mailles en l'air, et une maille serrée sur la bride. On continue, 2 mailles serrées, 1 et 2, et une maille serrée sur la bride. On fait ça jusqu'à la fin du rang.
et je vous retrouve donc à la fin du rang. Voilà, j'arrive en fin de rang, maille serrée, et sur la première, une maille coulée. Une maille en l'air, une maille serrée, et je refais un tour de maille serrée. Donc maille serrée dans chaque maille serrée. Ce sera le dernier rang. Donc maille serrée sur maille serrée, on fait tout le tour. Et notre sac, le corps du sac est terminé. Voilà, maille serrée sur maille serrée. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je fais ma dernière maille serrée. Je pique dans la première et je fais une maille coulée. Et je peux couper le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Et je vais venir cacher le fil à l'intérieur avec mon aiguille à laine. Voilà, on passe à l'intérieur, dans quelques mailles. Un aller, un retour, je repars dans l'autre sens. Voilà. Je coupe le fil à ras. Voilà ce que nous obtenons. Je peux enlever le marqueur maintenant. Voilà. Il est rond. C'est une bourse. Un sac pochon, on peut dire aussi. Et là, on va faire un cordon pour resserrer le haut. Alors, on prend notre laine. J'enlève toutes les petites peluches. Voilà. On prend les deux brins et on vient faire une chaînette toute simple puisque le fil est assez épais. Après, si vous voulez faire un autre cordon, vous pouvez, mais une chaînette suffit largement. C'est pas trop gros comme ça. C'est plus pratique pour ouvrir et fermer le sac. Voilà, on va monter une chaînette. Alors, je ne sais pas le nombre de mailles chaînettes. Je vous dirai approximativement qui fasse 2 fois le tour sans serrer. Alors, je fais ma chaînette et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait ma chaînette, 90 mailles environ, hein. C'est pas précis pour le cordon. Je fais un nœud à chaque extrémité. Je viens couper le fil à ras. Voilà. Quand on coupe sa peluche, je fais de même de l'autre côté. Alors, je fais un nœud à l'extrémité. Voilà, je pousse bien le nœud au bout de la chaînette. Quand il est bien au bout, je serre. Voilà. Et je viens couper la chaînette à ras. Hop. Voilà. Maintenant, je vais passer la chaînette dessus-dessous, hein, bien sûr, pour pouvoir fermer le sac. On fait le tour. On passe dans les espaces. Voilà. On essaye de laisser la même longueur de chaque côté. Encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à serrer votre sac, faire un nœud. Voilà ce que donnera la poche du sac. Je vais coller 2 perles moi au bout, mais c'est pas obligatoire, hein. Chacun fait comme il veut, pour relever un petit peu la couleur, pour faire ressortir. Donc je vais coller les 2 perles. Voilà, le sac est terminé. Alors vous pouvez rajouter une bandoulière de votre choix. Voilà, vous prenez
le bord et vous rentrez carrément les 2 rangs de mailles serrées à l'intérieur, comme ceci. Voilà, tout doucement, on y arrive. Voilà, ça vous fait un sac automnal très mignon. Sinon, vous pouvez faire votre bandoulière au crochet. Je vous mets une fiche en haut à droite, là, où j'ai fait un sac et je vous montre aussi la bandoulière au crochet. Donc ensuite, vous fermez votre sac. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Je vous montre aussi ce qui reste comme pelote. Il reste encore énormément. Donc, vous pouvez faire largement votre bandoulière et vous en restera encore. Voilà, je vais bourrer le sac avec des pelotes de laine pour vous montrer le volume. Voilà, rempli, il est vraiment très mignon. Voilà. Donc, je vous avais promis un tuto de sac avec cette laine. Moi, il me plaît vraiment énormément. Écoutez, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et mettez un petit pouce. Les 2 actions aident la chaîne et je vous en remercie. À bientôt pour un nouveau tuto pour Halloween.